Bonjour, sans tambour ni trompette. Je ne sais pas s'il faut toujours les appeler écureuils ou guépards, mais j'ai au moins l'assurance de ce qu'ils viennent du Bénin et qu'ils ont réussi à s'adjuger le trophée continental de Tchoukball il y a quelques semaines à Kampala. Je parle de la terre ougandaise. Le capitaine Joël Eke et ses coéquipiers ont réussi un exploit qui ne court pas les rues face aux lions indomptables du Cameroun, tenant du titre de cette discipline. Je ne sais pas si c'est parce que les membres du gouvernement étaient en vacances, que le sujet n'a pas eu la ferveur qu'il faut. Mais en dehors de quelques rares drapeaux que j'ai vus, ou plutôt entrevus, à la descente de nos héros tchoukballeurs, un calme plat, un silence de cimetière semble entourer cette performance arrachée de haut rang par nos joueurs engagés dans cette compétition. Nous avons gagné un trophée continental et tout s'est passé sans tambour ni trompette. Toute chose qui pourrait se passer autrement si c'était dans des disciplines comme le football. Ces écureuils tchoukballeurs ont inscrit leur nom dans le livre d'or du tchoukball africain en devenant des champions d'Afrique de leur discipline. Mais au-delà de leur nom, c'est le nom de ma nation, et plutôt de votre nation, le Bénin, qu'ils ont rehaussé le dimanche 21 août dernier. Le Cameroun, champion en titre jusqu'à ce dimanche du mois d'août, avait de sérieux arguments pour repartir couronné du titre, avec lequel il est venu dans cette compétition, cette 6e édition du championnat d'Afrique de tchoukball. Mais il fallait d'abord arriver à grimper sur le dos de nos petits rongeurs venus de quelques rares palmiers qui clairsemaient encore la terre de Béhanzin. Je vais parler des écureuils qui, chevilles au corps, ont bataillé dur en apprenant aussi de leurs défaites pour arriver à ce niveau. Ils ont su prouver qu'il faudra compter désormais avec eux et qu'aussi petits qu'ils soient, ils n'étaient pas venus en finale la fleur au bout du fusil. Déterminés qu'ils étaient, ces écureuils ont fait voir des vers et des pas moins mûrs aux lions tchoukballeurs venus du bord du lac Victoria. Et à l'arrivée, le score était sans appel, et je dirais même sans commentaire, 65 contre 46. C'est donc une mission accomplie et bien accomplie que les poulains de Hervé Dossoumoun nous ont gratifiés au terme d'une compétition au cours de laquelle les autres nations engagées ne sont pas venues pour vendre de la moutarde. Avant d'être sacrés champions, les écureuils de tchoukball ont affronté d'abord le Cameroun, le Kenya, la Tanzanie et le Rwanda. Ils retrouveront les Camerounais qu'ils ont, donc je dirais plutôt les Camerounais qui les ont battus à l'entrée de la compétition et cette fois en finale. Et je pense que ma nation, la nation béninoise tout entière, doit dire bravo à ces joueurs et leur décerner un satisfecit que de les laisser glisser sur le dos de l'oubli. C'est encourageant, ou plutôt c'est en encourageant nos athlètes dans leurs petites victoires qu'ils pourront mieux se porter, mieux se comporter dans les combats futurs. Je découvre malheureusement que le peuple béninois, à commencer par les responsables les plus haut placés en termes de sport, n'encourage pas assez nos joueurs, nos athlètes, nos ambassadeurs sportifs comme il se doit, comme il faut. La récompense positive que nos athlètes méritent au prix de leurs efforts doit être mieux reconnue et soulignée au point de susciter des émules au sein de notre jeunesse et doper la psychologie de ceux qui sont encore compétitifs. Et cela doit devenir systématique. Je ne le demande pas qu'aux responsables, mais à toutes les bonnes volontés et pourquoi pas à toute la nation entière. Mais je pense aussi que les récompenses punitives aussi doivent être instaurées, surtout pour ces joueurs et ces athlètes qui déçoivent. Et Dieu sait qu'il y en a qui déçoivent vraiment. Je pense qu'en faisant les choses de la sorte, nous aurons encore plus de lauriers et puisque le sport est aussi vecteur de développement, notre marche vers un sport plus professionnel, toutes disciplines confondues, sera accomplie.
Et chaque acteur impliqué sera plus actif à travers un travail acharné et appliqué à doubler d'abnégation. Donner de la fierté à nos ambassadeurs qui nous donnent de la joie et qui donnent de la joie au peuple, aux supporters, cela décuple l'engagement pour mieux accomplir la mission qu'on leur assigne. Je voudrais pour ma part adresser un satisfecit à tous ceux qui ont œuvré pour ce résultat et en demander maintenant à nos sportifs tchoukbaleurs que c'est maintenant que le plus dur commence. Oui, le plus dur commence maintenant car l'échéance prochaine, c'est la Coupe du Monde et c'est du haut niveau. Vous devrez le savoir dès cet instant. Il sera inutile de vous le rappeler que vous devrez, ou plutôt vous ne devez plus dormir sous ou sur vos lauriers en vous arguant du titre africain. Cette échéance est dans quelques mois, mais l'autre rendez-vous, c'est, il faut le savoir, il va falloir défendre ce titre que vous venez d'arracher en 2014. Et si vous ne prenez pas garde dès maintenant, vous serez surpris d'être étonné, comme le dit l'autre. C'est un conseil. Merci donc à vous. Au revoir.